de fées. Son mariage somptueux avec le prince de Galles en 1981 avait fait rêver 715 millions de téléspectateurs à travers le monde. Diana avait tout juste 20 ans. L'année d'après, la belle princesse avait donné naissance à son premier fils, William, et 3 ans plus tard, elle mettait au monde le petit Harry. Diana a parcouru le monde pour appuyer plusieurs causes humanitaires. Elle s'est impliquée dans des campagnes de financement pour des organismes de charité. Elle a visité des malades pour leur donner de l'espoir. Et elle n'a pas hésité à joindre la lutte contre le sida. Tout récemment, elle s'était rendue en Bosnie et en Angola pour faire campagne contre les mines antipersonnelles qui tuent des innocents longtemps après la fin des guerres. Au début des années 90, le conte de fées s'assombrit. La presse britannique fait état des difficultés vécues par le couple français. Charles renoue avec son amie Camilla Parker Bowles. Diana prend pour amant un capitaine de cavalerie. En 1992, Charles et Diana se séparent. La Grande-Bretagne est sous le choc. Le mariage malheureux de Diana a miné sa confiance. La princesse confie qu'elle a souffert de boulimie. Like a secret disease, you inflict it upon yourself because your self-esteem is so low and you don't think you're worthy or valuable. Diana a... Sans eux, elle aurait préféré le quitter pour échapper au harcèlement de la presse. La presse à scandale qui, depuis le début du mois d'août, se régalait des images de sa nouvelle idylle avec le multimilliardaire égyptien Dodi Al-Fayed, un producteur de films qui avait à son crédit les chariotiers. La princesse avait déjà dit qu'elle se sentait violée par les flashs des paparazzis. Et après avoir violé son intimité, c'est sa vie qu'ils ont volée. Valérie Lesage pour le réseau TVA. Le Premier ministre Jean Chrétien a officiellement exprimé ses condoléances à la famille de la princesse dont il a loué le dévouement humanitaire exceptionnel. On va rejoindre Louis Cloutier. Louis, le Premier ministre, comme tant d'autres hommes d'État, s'est dit concerné par la nouvelle. Ben voilà, M. Chrétien était tout à fait secoué. Il a évidemment qualifié tout ça de tragique. Il a d'ailleurs mis fin prématurément aujourd'hui à grand-mère à des activités de loisirs pour tenir sa conférence de presse. Il a d'abord offert ses sympathies, en particulier aux 2 enfants de la princesse. Lui, M. Chrétien, l'avait rencontré en Grande-Bretagne il y a 3 ans. Il a gardé le souvenir d'une personne excessivement vivante, excessivement charmante. Il a d'ailleurs dit qu'elle avait créé à travers le monde entier une impression très favorable grâce à ses implications dans de multiples causes humanitaires, particulièrement à propos du fléau du sida, également à propos de la pauvreté. Et il devait la revoir. Ottawa devait accueillir la princesse en décembre. Ben voilà, elle devait être invitée à une conférence internationale à Ottawa sur l'élimination des mines antipersonnelles. Ça, c'est une cause dans laquelle le Canada est un leader. C'est une cause, on l'a vu, en faveur de laquelle militait aussi activement la princesse Diana. Ça constituait, et on va entendre M. Chrétien, ça constituait, à son avis, un poids valant vraiment son pesant d'or. Évidemment, j'ai décidé que des personnalités comme la princesse donnaient à cette cause étaient très utiles pour alarmer l'opinion publique et inciter les gens à supporter ce que le Canada faisait à la matière. Ouais, cela dit, le Premier ministre s'est réjoui de constater que les méthodes des paparazzis français ne sont pas tout à fait courantes chez nous. Hein? Ben voilà, M. Chrétien est bien placé pour en parler parce que, comme chef d'État, il est visé par les médias. Il estime toutefois qu'au Canada, les choses se passent de façon beaucoup plus civilisée et que la vie privée, on va encore l'entendre, la vie privée des personnages publics est respectée. Côté de la vie privée, ici, au Canada, il semble y avoir une attitude meilleure que ces gens qui courent après les vedettes comme celle-là, et même certains politiciens en Europe, aux États-Unis, avec des motocyclettes, c'est incroyable. Mais c'est la vie aujourd'hui avec ce besoin de nouvelles sensationnelles. Et... Bon, M. Chrétien n'ira pas aux obsèques à Londres. En attendant, les drapeaux canadiens devant les édifices publics ont été placés en berne. J'entends bien. Merci, Louis.
Par ailleurs, Lucien Bouchard et le lieutenant-gouverneur du Québec, Lise Thibault, ont transmis leurs condoléances de la part des Québécois aux 2 fils de Diana, à sa famille, aussi à ses proches. Le premier ministre du Québec a souligné la perte d'une infatigable alliée des causes humanitaires. Lise Thibault a soulevé pour sa part la question des raisons et des motifs qui ont occasionné un sacrifice humain bien inutile, selon elle. Ici à Montréal, les gens ont exprimé une grande tristesse de voir le plus beau joyau de la couronne britannique nous quitter de cette façon-là. Il n'a plus de valeur, si vous voulez. Ça vous attriste? Ah ben oui, parce que c'est une grande dame, en fin de compte, oui. Pour moi, c'est une chic dame, quand même, très bien. Comme d'autres personnes, je sais pas pourquoi ils n'ont pas laissé tranquille, là. Les journalistes, hein, vous savez comment c'est, hein? Il est triste qu'elle est une femme qui a utilisé les caméras et quelque chose comme ça pour faire des bonheurs, pour donner le bonheur à tout le monde. Mais ça, c'est le mode qui a terminé sa vie. C'était tellement triste. Elle est aimée des Québécois. Je pense qu'elle est aimée. En tant que personne privée. C'était une personne quand même assez connue qui faisait des bonnes œuvres, tu sais. Puis ça fait de la peine à cause de ça. Puis je pense qu'elle était très acceptée par le public, tu sais, comme une personne ordinaire comme tout le monde. On est tous responsables. On achète les magazines. À ce moment-là, les magazines achètent les photos. Et à ce moment-là, les paparazzis font les photos. Donc on a tous une petite part de responsabilité. Absolument. Les paparazzis, des photographes sans scrupules, prêts à tout pour obtenir le cliché. Une rentrée remarquée avec la mode du travailleur sportif. Pour l'action, l'aventure et la liberté, le travailleur sportif, une mode qui vous convient. Pour un temps... It was her last trip. As the plane touched down just outside London, mourners sang hymns in St. Paul's Cathedral, where she